Alors bonjour à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec la ravissante Jenny Godmer. Bonjour Jenny. Bonjour, très heureuse. Alors je suis ravie de t'accueillir. Alors Jenny, tu es coach, tu es également auteure du livre La vie est un barbecue. Oui. Et également conférencière internationale. Oui. Alors j'ai pu voir dans ton parcours que ton premier métier, en fait, tu étais sommelière, tu étais enseignante et que tu as gagné justement des concours, tu as été médaillée d'or. Et à l'heure actuelle, tu es dans un tout autre domaine. Qu'est-ce qui t'a emmené vers cette transition Évidemment, beaucoup, moi je dirais, les chaos sont le cadeau. Et oui, effectivement, je suis sommelière, mixologue, médaillée d'or, mais internationale. Oui. Donc, à l'époque, j'ai gagné une médaille, la Coupe Georges-Baptiste internationale. D'accord. Et j'ai battu, malheureusement, les Français, les Belges. Et depuis, j'ai fait une belle carrière au niveau de l'hôtellerie. Ah. J'ai beaucoup fait des chaînes hôtelières comme Fairmont, les châteaux Montebello au Canada. Ensuite, j'ai voyagé et puis j'ai fait des chaînes Hilton. Donc, qui me permettait également de faire de l'hôtellerie, permettre de voyager, faire des contrats dans d'autres endroits aussi. J'ai également, après, été poursuivre au niveau de l'enseignement pour devenir enseignante en formation professionnelle au niveau du service de la restauration. D'accord. Donc, c'est un baccalauréat que j'ai fait aussi à l'UQAM avec... Au Québec? Au Québec, toujours. Et je suis au bout de ce beau projet-là. Finalement, je n'ai jamais enseigné en hôtellerie. Non! Non! Mais j'ai fait quelques cours de vin dans des soirées privées pour des banquiers, pour des docteurs, dans des événements, des traiteurs. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis transformée en... En fait, je dis toujours, j'ai fait en avant tout ce qui est en avant, le service, l'accueil, la cuisine. Et après, je me suis transformée backdoor. D'accord. Donc, c'est-à-dire fournisseur alimentaire. Alors, j'avais fait 360 degrés. Donc, en étant fournisseur alimentaire, j'étais plus obligée d'être sur un restaurant ou une carte. Donc, je me trouvais à représenter tous les marques en fait de produits. Et j'avais beaucoup de plaisir. Donc, j'avais des écoles, des cafétérias, des hôpitaux, des restaurants, des hôtels, où est-ce que là, je me suis performée à calculer des coûts-temps, à calculer aussi, en fait, le meilleur choix d'assiettes, décors et des menus. Et je me suis mis à créer toujours plus grand. D'accord. Donc, tu as vraiment fait tout le tour de l'hôtellerie. Oui. D'accord. Oh oui, je peux dire que même j'ai été pendant 10 ans de temps en relation avec un conjoint qui a bâti 3 hôtels au Québec. Donc, j'ai eu la chance également d'avoir des plans cuisinistes, calculer des pas, acheter des équipements d'hôtellerie. Donc, pendant 10 ans, j'ai été au Hospitality Design, qui est le mondial d'achat pour les hôtels et les restaurants à Las Vegas, à tous les ans. Oh, génial! Quand même! Ça m'a ouvert des portes incroyables. Et ma passion pour la nourriture, pour le service surtout, et j'étais toujours rattachée à ce domaine-là. Et quand j'ai laissé, c'est un gros fournisseur quand même, j'ai travaillé pour Cisco Food Service, qui est le numéro 1 aux États-Unis et au Canada, mais moi, étant donné que je suis canadienne, on l'a pu le voir peut-être avec la petite accent. Un petit peu. Je me suis mis à rêver plus grand. Et est arrivé quelques chaos. Donc, rupture aussi au niveau du conjoint, séparation, changement de vie, changement de cap global. Et de toute ma belle structure, je me suis transformée et je suis devenue food hunter. Ça fait quoi, ça? Ouais. Alors, ça, c'est fou. Ça, c'est un beau moment de la vie. Je me suis découvert une passion, pas juste pour l'hôtellerie, tout ce qui était agroalimentaire. Donc, les usines, comment c'est fait, comment c'est emballé, les structures, les lois, les étiquetages, les denrées, tout calculer, les valeurs nutritives. Et j'étais appelée à aller visiter des foires alimentaires. Mais en France, en Italie, aux États-Unis. Et je devais rapporter et sélectionner des produits d'importation privée. Donc, pendant 2 ans, à la fin, je dis, de ma première carrière d'hôtellerie, mon 360 degrés de service. Et j'ai été, et je suis toujours aussi passionnée, sinon encore plus que jamais.
dont peut-être le livre « La vie est un barbecue », mais je vais vous laisser réchauffer avant de vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé de cette belle vie. Et le choix, en fait, ça va faire 3 ans. Le 19, oui, la semaine prochaine, 3 ans que je suis sobre maintenant. D'accord. Donc, revirement de situation. Ouais. Une sommelière, médaillée d'or, mixologue, retraitée. D'accord. Donc, et c'est là que tu as tout changé aussi, encore à nouveau. Aussi. Aussi. Changement de cap, changement de vie, des choix plus personnels aussi. Des choix de vie où est-ce que j'avais des carreaux qui s'accumulaient. La séparation et tout ça, la violence, beaucoup d'abus, beaucoup de choses autant de moi, des mauvais choix. Et je crois que ce que j'ai gagné de cette partie-là de la vie, c'est que c'est toujours notre responsabilité. Et qu'on ait eu l'enfance, de la pauvreté, de la violence, de l'intimidation, que ce soit des abus, toutes les formes de rejet, nos blessures. Ce n'est pas à cause qu'on a eu une vie misérable que nécessairement, aujourd'hui, ici, maintenant, ça va toujours être comme ça. Oui. Et cet éveil-là, il est arrivé il y a 3 ans. Je quitte mon conjoint pour violence familiale, tout ça. Arrête de consommer de l'alcool. Prends des cours. Je m'inscris à l'école dans des trucs en psychologie. Je deviens amoureuse du chimie du cerveau. Là, je me suis transformée. Et cette passion-là, elle a été découverte justement, là, j'ai 39 ans, quand même, et à 33 ans, parce qu'on m'a diagnostiqué TDAH. Ça, c'est habituellement, on dit trouble de déficit d'attention. Moi, j'aime mieux dire très différente, audacieuse et heureuse. Alors, ça te va très bien. C'est beaucoup. Ah oui. On a le droit, pourquoi pas. De là, créer ses rêves. Et je me mets, en me décidant d'enlever complètement l'alcool, les toxines de ma vie, et j'ai choisi de faire un 3 semaines fermé. Et je m'en cache pas. C'est le plus beau voyage que j'ai fait au cœur de moi. Ah, je m'imagine bien. Oh, wow. C'est la première fois que j'étais 3 semaines sans technologie, sans rien pour me distraire. Tu t'es retrouvée vraiment avec toi-même. Ah oui, vraiment. Et c'était magnifique. Et didactique, des cours, pourquoi, le sevrage, comment ça va se passer. Et de là, je me suis passionnée encore plus pour la chimie, le cerveau, l'entraînement, bien manger, l'exemple qu'on donne aux autres et révolution. Je bois tellement d'eau pétillante que je tombe malade et je me ramasse à l'hôpital. C'est pas vrai? Oui, il y a 2 ans, plus ou moins, pour des pierres au rein. D'accord. J'arrive à l'hôpital, je suis tellement atteinte. On fait des scans, on me garde à l'hôpital et finalement, on trouve des masses sur mon foie. Là, c'est un peu plus... c'est sûr que le deuil aussi, là, je me dis, mon Dieu, j'ai arrêté de boire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Puis là, on redevient dans nos anciens patterns de la victimite. Oui. Et j'ai arrêté complètement et je me suis dit, oups, il doit y avoir bien quelque chose que je pourrais faire. Avec tout ce que j'avais appris, toutes les recettes, tous les savoirs, tous les mélanges, je me suis dit, oui, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de bons breuvages. On n'a pas de breuvages sans sucre qui sont bons pour les diabétiques, pour l'avenir, pour la santé globale. Et là, je me suis mis à faire des recherches, trouver des kombucha. Et quand j'étais pour la recherche alimentaire, j'essayais d'importer des kombucha. D'accord. Et le kombucha, c'est un breuvage de thé. On fait fermenter. Donc, c'est une microbrasserie. OK. Au lieu de faire de la bière, on fait du thé. Et là, ce qui est magnifique, on peut mettre toutes les saveurs, d'essence, de tout ce qu'on ne peut pas extraire, de fruits, de fleurs, d'odeurs incroyables. Et ça devient encore plus grand. Le tableau de création, il est incroyable et sans limite. D'accord. Alors, je me passionne. J'essaie d'acheter une part dans une entreprise de breuvage de kombucha. Et pour finalement, j'ai bâti une compagnie, une microbrasserie de quand même 750 000 $ quand même canadiens. Mais génial! avec, au départ, une idée, 0 $. C'est ce qui est fou. Du courage et des rêves. Ouais. Ce saut-là a été le début d'une grande aventure et qui fait qu'aujourd'hui, je suis assise ici et
je peux juste regarder en arrière puis avoir les larmes de gratitude. Parce que je peux juste dire merci. Oh! C'est un rêve qui se réalise pour moi, en plus. Oui. Alors, on est vraiment dans le thème Oser vivre la vie de tes rêves, là. Oui, et j'avais pas compris encore le cadeau. Mais je suis arrivée dans le stationnement, puis je me suis dit, waouh, ça c'est plus grand que le rêve. Je suis ici, à Lyon, en pleine expansion, avec plein de cœur, et de me dire, waouh, qu'est-ce que ça va être? La suite, juste encore plus grand qu'on pense. C'est quoi le plan? Oui, c'est ça. Oh! Et cette petite femme d'affaires-là qui avait une drive et un cœur de courage, on m'avait dit, t'en vendras pas de breuvage. Et tout ça. Et c'est ce qui m'a apporté plus loin. Et non, on avait raison, j'en vendrais pas une bouteille. Oui. Je vendrais des conteneurs. Ce breuvage-là, il a été inventé il y a 2000 ans Ah, d'accord. en Chine. Non! Oui, en Asie. Donc, le breuvage de kombucha a été longtemps un élixir de jeunesse. Et moi, j'ai décidé de le twister, de le mettre à ma saveur, à mon essence, et de me dire, ouais, un jour, je vais remettre un logo canadien et je vais exporter leur recette de 2000 ans. Et ça, c'était assez intense. Comment j'ai créé ça? Premièrement, par la pensée. Oser rêver plus grand. Juste là, ça coûte rien. Oui. Ça coûte du temps, énergie que j'appelle. Et ça, c'est gratuit. Et même si ça va pas bien des fois alentour, je me suis toujours trouvé une force intérieure pour dire, wow, OK, s'il y a quelque chose qui va pas, qui tourne carré, persévérez pas comme ça. Parce que ça va juste aller de l'avant et c'est tout. Tandis que quand ça roule, quand ça coule, quand vous sentez l'énergie, ça, c'est le signe. C'est là. Et je dis toujours, quand vous le sentez à l'intérieur de vous, jump! On jump! Les ailes, ils vont pousser. Ils vont finir par pousser parce que j'en suis la preuve. S'il n'y a pas un an, malheureusement, ce breuvage-là, j'ai réussi effectivement à ouvrir la plus grosse foire alimentaire. Oh, génial! Qui aurait cru? Oui. J'ai inventé la petite bouteille en super produit recyclable à 100%. J'étais la première, j'ai acheté un moule, j'ai fait créer l'embouteilleuse, j'ai exporté, importé mes matières, j'ai trouvé mes thés, étant donné que j'étais acheteur ou vendeur. Oui. Alors, j'avais tout en place pour accomplir ce rêve. Et c'était au-delà du rêve. Et là, je suis là, j'ouvre le show de Shanghai au Cial. Donc, il y a le Cial ici à Paris. D'accord. C'est une foire alimentaire à je crois que c'est aux 2 ans. On a à Montréal le Cial aussi. Et il y avait le Cial de Shanghai, imagine. Ça n'a aucun sens. Mais si on m'avait dit il y a 2 ans, tu vas te lever un matin, tu vas être en Chine, et là, tu vas ouvrir la plus grosse foire alimentaire. Avec ton breuvage, tu vas gagner l'innovation de l'année en 2018 en Chine. J'aurais pas dit, on n'aurait pas cru. Et souvent, je crois que très jeune, j'aurais aimé ça voir dans l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? On se pose des questions. Souvent, c'est quand on va pas qu'on essaye d'aller dans l'avant ou dans l'arrière. Et aujourd'hui, je voudrais pas être nulle part ailleurs. Tu as ta place au bon moment, au bon endroit. C'est ça. C'est une phrase que je me répète à tous les jours. Je suis à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes. Ah, c'est chouette. Dans l'énergie positive, ici, maintenant, ou encore mieux, au mieux de la situation. Ça, c'est ma recette. C'est mon magic spell. C'est ton breuvage. Oh oui, mais ça, c'est la loi d'attraction. C'est une formule magique de Jenny. Alors, ceux qui veulent la noter, vous reculerez la vidéo. Non, c'est ça, vous réécouterez le replay, comme on dit chez nous. Et c'était pas fini. Parce que j'étais au bout d'un grand rêve. C'était la femme, la petite fille, la fierté. Sauf que j'étais au bout du monde, au bout d'un rêve, avec des larmes de gratitude. J'ai mémorisé la seconde quand la foire, elle s'est ouverte. Et c'était complètement démesuré. Les premières commandes, c'était des conteneurs. J'avais la force à l'intérieur de moi. Je me disais, act it, fais comme si tout va aller pour le mieux. J'avais un interprète, il parle pas. Hey, quelle expérience! Quand je revisite ces moments-là, je me dis, après ça, il n'y a rien qui peut m'arrêter.
Si moi, je suis allée au bout du monde avec un breuvage, j'ai innové le breuvage, j'ai mis des probiotiques à l'intérieur, j'ai 0 sucre, 0 calories, et j'ai transformé le breuvage non réfrigéré en plus. Ouf. Je suis allée au bout de ce que je pouvais aller. Oui. Donc, ma sommellerie, mixologie, n'est pas sortie de moi. Parce que j'ai encore beaucoup plus de défis en apprenant les thés. Il y a beaucoup plus, et je ne sais pas combien vous avez de maîtres thé ici en France, mais au Canada, on a 6 maîtres thé. Oh! C'est tout. Donc, je crois que quand je vais finir mes cours, on va être encore 6. On jase, hein? Moi, je dis ça, on jase. Et c'est devenu une passion pour moi de mélanger des thés. Je me suis révolutionnée. Et c'est un peu le chaos qui est arrivé. Oui. Et le 1er juillet de l'année dernière, 50% de la compagnie détenait, j'avais un associé, qui était un silent partner, un partenaire silencieux, qui avançait l'argent. On était là pour commencer, on avait des employés, ça s'en venait vraiment exportable, on avait des ventes pour la Chine, on était prêt à faire feu pour les États-Unis. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Mais la maladie mentale, autant chez les hommes que les femmes, il y a des signes. Et il s'est malheureusement suicidé le 1er juillet. Alors, ça a été un nouveau drame. Ah oui. Là, j'arrivais de la Chine 2 semaines avant. Oh. J'étais au bout du rêve, au bout de ce que je pensais même pas dans une vie pouvoir créer. Et je sais pas qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce deuil-là, qui est toujours quand même présent. De se dire, je l'ai fait, de regarder dans les yeux de ma petite fille. Et les leçons viennent des enfants. Oui, on dit ça. Ma fille, quand elle est rentrée à l'école, elle me dit « Maman, tu vas être super contente. » Elle dit « Je suis rentrée à l'école et ma maîtresse m'a dit « Je connais ça du kombucha, moi. » Elle dit « Voir, ta mère a fait ça. Elle pourrait venir nous faire une conférence d'entrepreneurs. » Oh, génial! Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais plus ni les clés, ni la force. Mais j'avais la foi. Oui, tu croyais toujours. J'avais la foi. Que c'était toujours pour le mieux. Et je dis toujours, s'il y a un blocage, qu'il y a un embouteillage, qu'il y a un retard, il y a toujours quelque chose. C'est toujours pour le mieux. Et à chaque fois, et ce passage-là obligé m'a complètement transformée. Parce que j'avais pas écouté la petite fille dans la petite voix. Ma passion, c'était quoi? Et toute ma vie, j'ai écrit. C'est vrai. Et j'ai des bacs encore aujourd'hui de journal intime. Non! C'est tellement cute. En plus, on dit cute chez nous. C'est coquin. Ah oui, c'est ça. À cause, j'écrivais souvent même la température, comment j'étais. Et je conseille à tout le monde d'écrire au moins à tous les jours. Parce que ça nous permet de faire un voyage en nous. Et d'aller justement à l'intérieur, c'est de pouvoir aller s'expansionner. Oui. Quand on est conscient de comment on va, comment on vibre. Et comment on fonctionne finalement. Et ça, on l'a quand on est enfant. Et les émotions ont toujours été là pour nous faire vivre et réagir. Une émotion, c'est une réaction chimique et physique qui nous porte toujours plus proche. Et le corps humain, si on serait conditionné à vivre dans la joie, et on serait complètement dans le bonheur toujours. Oui. Et juste le sourire le matin est un choix. Même si on se dit, et moi j'aime beaucoup les gens qui se lèvent, oh, j'ai échappé mon café, ça va être une journée de merde. Moi, ça, c'est mes favoris. Et j'essaie de les inspirer parce qu'on sait bien, là, et je peux me faire dire, c'est bien toi avec ta bonne humeur. Hein? On sait bien, Madame Sourire, toi, tout va bien. Ben non, ça va pas toujours bien. Par contre, c'est comment je réagis ou comment je choisis d'aller bien dans le moins bien. Parce que tu parlais tout à l'heure de responsabilité. Exact. Et là, on revient... Exactement. Puis avec beaucoup de réflexion, je me dis toujours merci à ce chaos-là. Sans quoi j'aurais jamais pris la plume.
Oui. J'aurais jamais écrit le livre qui est La vie est un barbecue, qui est le 1. J'ai un autre livre qui s'en vient, mais je vous donne pas la surprise. Vous allez bientôt le découvrir alors. Oh, qu'on a hâte! Si vous avez des contacts d'ailleurs en édition en France, on est très ouvert à pouvoir, voilà, si jamais... Vous la contacterez. Donc, au Canada, ça va très bien, mais au niveau de la France, et éventuellement, il va être publié dans plusieurs langues également, ce qui est le but ultime. Génial! Encore au-delà du rêve, mais cette fois-ci, la différence. La médaille d'or d'hôtellerie, je l'ai gagnée pour mon père. Le breuvage, l'exportation en Chine, accomplir un rêve aussi grand, je l'ai accompli parce que mon ancien conjoint me disait que j'étais pas capable. Donc, c'était toujours dans une contraction-expansion. Tandis que le livre, je l'ai écrit pour moi. Et ça c'est beau. différent, oui. Et c'est un docteur chez nous, un ami à moi, qui est conférencier. Il s'appelle Sylvain Guimond. Et un jour, il prend un de ses livres, puis je dis, mon Dieu, ça c'est bien... C'est exactement ça, je me sens comme ça. Et il y a 5 best-sellers. Et il me dit, tu sais quoi, Jenny? Il dit, au moment où on écrit un livre, c'est qu'on en avait besoin. J'ai revisité et relu mon livre à ce moment-là. J'ai pleuré aux mêmes places, en sachant qu'est-ce que j'avais écrit. Et je ris encore aux mêmes places, mais ce sont mes histoires en plus, ça n'a pas de sens. Mais le fait de relire ça en respirant et en se disant « Effectivement, je me suis écrit à moi. Parce que c'est à soi. On est le maître de notre vie. Et à partir de là, je me suis dit « Bien, je vais parler. Je vais me relever. Je vais aller plus loin. » Et je me suis pris des cours lors de la conférence. J'ai travaillé avec Robert Savoie pour voir comment ça se passe dans le monde des conférenciers. Je me suis mis à organiser des spectacles, des plateformes avec des conférenciers au Québec. Oh, génial! 250 personnes, des shows, des conférences. Et aujourd'hui, je suis à ma 66e. En moins de 6 mois. C'est énorme! 2 en anglais, complètement pas dans ma zone. Ouais. Et je fais des beaux vidéos maintenant, je m'en viens, j'aime ça, on devient, c'est quand même assez puissant. Oui. Et qui aurait dit, il y a à peine 6 mois, j'avais tout perdu. L'entreprise, la clé, les employés, mes fonds, plus de travail, le temps de tout rebâtir, les avocats, les transferts et tout ça. Perte de la garde de ma fille temporairement pour les non-besoins et tout ça. J'ai en plus... Il n'y a rien, si j'ai le plus beau cadeau que je peux vous dire aujourd'hui, si votre rêve, là, il vous drive, là, il vient de l'intérieur, il n'y a rien, ni personne qui pourra jamais vous empêcher. C'est vous qui déterminez tout ce que vous allez faire. Et c'est pas de faire de son mieux. Il faut pousser. Des fois, il faut juste temporairement tasser les gens qu'on aime parce qu'eux, ils veulent notre bien. Mais ils vont nous dire, bien voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y a 6 mois, quand j'ai tout perdu, et j'en ai perdu ma maison, et avec beaucoup, aujourd'hui, encore une fois, de gratitude, ça m'a permis, je me souvenais plus, le goût d'une pomme. Et il faut avoir faim pour apprécier un moment comme ça et faire une pleine conscience. Et à ce moment-là, je suis allée pour chercher de l'entraide alimentaire. Ça fait pas... on parle février, mars. Oui. C'est ici, là. Et les gens pensent, ah oui, c'est bien, jump. Non. Si c'est ça votre rêve, vous allez mettre tout en place. Même vous allez douter de vous. Oui. Il y a des journées, j'ai le goût de tout abandonner, de me mettre par terre, puis de pleurer ma vie, puis de me dire, ben voyons, j'ai perdu la tête. Ça arrive. Puis en même temps, dans moi, ça dit, why? Pourquoi j'ai commencé? Et si vous êtes découragé, raccrochez-vous à l'intérieur, dire, mais voyons, est-ce que c'était fou? Est-ce que c'était réaliste? Oui. Est-ce que c'était ça que je voulais? Parce que peut-être que vous viviez le rêve de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vouliez plaire à l'autre pour être plus aimé? Est-ce que vous n'êtes pas en dépendance dans le rêve de l'autre? Oui. Donc, le rêve dépendant, moi, je vais vous écrire sur ça, je pense. Tiens, on va faire ça, le dream dependence. Ouais. Et à qui on déplaît le plus quand on ne veut pas déplaire? Aux autres.
ça, là. Et les chaos, il y en a, il va en avoir, et j'essaie toujours maintenant de dire que c'est pour le mieux. De tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu un bonheur aussi présent. Oui. C'est plus un bonheur comme ça. C'est même quand on revient à se dire, wow, le soleil, regardez la nature, la beauté, des gens qui sont là, qui nous poussent, qui croient en nous, parce qu'il y en a des gens qui croient en nous. Parce que plus vous allez démontrer que vous, c'est ce que vous allez atteindre, je dis, ah oui, c'est Béatrice Fornari, une amie. Elle dit, soyez pas juste une étoile, soyez la galaxie. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Ça vient me toucher. Et cette femme, elle est extraordinaire présentement. Et on ne sait pas la suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Et si j'avais abandonné cette journée-là, et si j'avais resté par terre quand j'ai eu l'appel de mon associé qui s'est suicidé, moi, j'avais mis mes sous, les rêves, ma fille, ma confiance en moi, mon estime de moi, mon volet entrepreneur, parce que même ce rêve-là, personne ne croyait. Alors, je me suis beaucoup isolée. Mais quand j'étais rendue en Chine, une photo vaut 1000 mots. Alors, souvent, je me dis, et je dis aux gens que j'aime, votre rêve, essayez de mettre tout en place par vous-même pour l'atteindre. Et le moins vous allez en parler, même aux gens que vous aimez, l'impact est beaucoup plus puissant. Une photo avec une fille en Chine, avec un breuvage, et le ministre du Canada à côté, cette fois-là, c'était très synchronisé. L'impact est sans mots. Et la vie, c'est vous qui décidez. J'ai décidé, moi, d'y croire, de me dire que ce délai-là, mon dématérialisation, je me suis mis à réinventer ma vie. J'ai eu de l'aide, j'ai pris le temps de demander. Parce que si on ne demande pas juste quand on a besoin, des fois, c'est demander. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Oui! Parce que si Osez. Oui! Savez-vous qu'on a 100% de chance que ce soit un non? Si on ne demande pas. Si, on ne demande ça pas. A l'air fou, là. Et les gens, ils ont peur du jugement. Il y a 3 grandes peurs. La mort. Alors, ceux qui nous écoutent, la mort, on va tous mourir. Donc, désolé si vous ne le saviez pas. Quand? Comment? On ne le sait pas. Donc, quel est le meilleur moment et le moment le plus important de votre vie? C'est d'écouter cette vidéo. C'est ça? Partagez ce bon moment avec nous. Partagez ce magnifique moment présent. D'être conscient des gens qui vous entourent, de ce que vous êtes et ce que vous avez autour. Et ça n'a aucun prix. Oui. Ça, c'est ça, là. Quand vous touchez à ça, vous ne voulez pas être nulle part ailleurs. Tu le ressens dedans. Ah oui. Ah oui. C'est de pouvoir et les vivre, ces émotions-là. Donc, la deuxième plus grande peur chez l'humain, c'est de prendre parole. Pourquoi? Parce que la troisième plus grande peur, c'est le jugement. Donc, si on prend parole, que ce soit dans une conversation, que ce soit de demander ou de juste faire une vidéo ou d'aller se déstabiliser, il va toujours avoir des gens qui vont nous juger. Oui, bien sûr. Vous, à la place, le jugement, le mental. Pourquoi est-ce que vous ne tombez pas dans votre cœur à la place? Parce que mentir, le jugement, on n'a pas besoin de se juger soi-même. Parce que moi, je fais ça. La première juge, là, est ici, là. Donnez-vous une pause. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez jeune? Moi, c'est comme ça que j'ai revenu à ma source. Et aujourd'hui, au moment présent, j'ai aucune idée de demain. Mais aujourd'hui, au moment présent, là, je suis à Lyon, en France. Il n'y a pas 6 mois, j'avais 0$. Mais j'avais ça en dedans de moi. J'avais la foi que cette fois-ci, c'était la bonne foi pour moi. Ah, c'est chouette. Et ce livre-là, à la fin, il est marqué « À moi, de moi, pour moi ». Et là, ça fait toute la différence. C'est ça. Eh bien, Jenny, merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Alors, comme tu le sais,
Notre thème, donc, c'est oser vivre la vie de ses rêves. On peut dire que tu es en plein dedans. Tu as osé vivre la vie de tes rêves. Tu es sortie de ta zone de confort. Tu as vécu plein de choses. Tu aurais pu, comme tu l'as dit, tout simplement faire demi-tour. Et toi, tu as préféré avancer, continuer. Et pour continuer justement dans cette série, oser vivre la vie de ses rêves, qui vas-tu choisir pour être notre prochain invité? Alors, dans nos pas déterminants, on a toujours des gens qui, de près ou de loin, nous inspirent. Et je voulais donner le flambeau, donner au suivant. Pour moi, c'était important. Il y a un homme qui s'appelle Robert Savoie, qui, justement, avant les fêtes, quand j'avais, moi, mes KO, tout ça, il dit, là, Jenny, il dit, arrête. T'as pas besoin, il dit, de faire des cours, t'as pas besoin de faire ça. Voyons, il dit, tu es né pour faire ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. Et il s'est mis à aussi me conditionner comme ça. Et on s'est liés d'amitié, on a travaillé ensemble. Je suis allée jusqu'ici, il m'a emmenée dans ses retraites pour que je vive les expériences. Et là, on est là. Et je veux lui remettre son cadeau, que moi, je crois aussi en la force d'équipe. Et que sans Robert, probablement sur mon chemin, au moment présent, on ne serait pas ici à rêver juste plus grand. Eh bien, je suis ravie de ton choix, ravie de rencontrer Robert Savoie. Je te remercie en tous les cas, Jenny, pour tout ce que tu nous as apporté, ton authenticité, et puis tu nous as partagé plein d'émotions. Et je vous dis tous à très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, génial. Oh, c'était vraiment chouette.